Bonjour, bienvenue à Inspiration. Et oui, on continue encore en ce beau mercredi de parler de la foi, c'est par la foi. Alors ça, c'est le titre de nos capsules du mois de novembre. Et on a vu que dans notre capsule 1, l'importance de marcher avec Dieu pour accomplir les grands projets de Dieu. Dans notre capsule 2, on a parlé beaucoup que souvent les projets, ça semble tellement nouveau et illogique, mais les projets viennent toujours avec des instructions, avec la sagesse de Dieu. Et dans la capsule 3, on a vu que c'est merveilleux de s'émerveiller justement de l'intelligence de Dieu au travers les projets comme Noé a fait pendant 1 an de temps lorsqu'il était dans l'arche, sûrement. Amen. C'est tellement bon de parler de la foi parce que le juste vivra par la foi. Alors, c'est notre façon de vivre, il faut en parler. Amen. Mais aussi, je vous avais dit dans ma première capsule que oui, on apprend par la fidélité de ces hommes de foi-là, mais on apprend aussi avec leurs erreurs. Et on va regarder à un homme qui, la parole de Dieu nous dit d'avoir la même foi que lui, la foi d'Abraham. Amen. Alors, ceux qui ont la foi d'Abraham héritent des choses. Alors, on va parler d'Abraham, mais on va regarder des erreurs qu'il a fait. Amen. Et puis, je vais commencer tout de suite dans Genèse 12, puis je vais lire du verset 1 à 4. Ça dit ici, l'Éternel dit à Abraham, il s'appelait Abraham dans ce temps-là, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Alors Dieu, il y a un grand projet pour lui. « Je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Ça, c'est le plan, les projets que Dieu a pour lui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, puis toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. On va arrêter là. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alors, on voit ici une première erreur qu'il a fait. Oui, il a obéi, mais pas complètement, parce qu'il a amené Lot avec lui. Il a presque tout fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Vous savez, on a parlé de ça dans notre 3e capsule, tout ce qu'il nous demande de faire. Mais Lot est parti avec lui. Et au chapitre 13, si je lis du verset 1 à 7, la parole de Dieu dit, « Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut une querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point de chicane entre nous, de dispute, séparons-nous. Voyez-vous, Lot maintenant, il y a une chicane. OK? Alors, c'est pas la fin du monde, mais ce sont des choses qui ne sont pas nécessaires, que Abraham n'aurait pas eu besoin de passer au travers s'il avait obéi complètement à ce que Dieu lui demandait. Voyez-vous, en emmenant Lot, eh bien, Lot, par association avec Abraham, il est devenu prospère lui aussi, et là, il a commencé à avoir des disputes. Nous autres, on veut acheter notre blé, vous l'avez tout pris, puis là, la contrée est insuffisante, puis il y a eu des disputes. Abraham n'aurait pas eu besoin. On a assez de marcher par la foi
puis passer au travers de choses inconnues, et des fois c'est difficile, sans avoir des choses supplémentaires qui s'ajoutent qu'on doit passer au travers. Vous comprenez? C'est ça que ça fait des erreurs. C'est que ça l'amène des surplus qu'on n'aurait pas besoin de passer au travers. Et il y en a un autre qui s'est rajouté à cela, c'est au chapitre 14, on ne le lira pas, mais là où Lot avait choisi d'aller demeurer lorsqu'ils se sont séparés, bien, il y a des rois qui se sont légués ensemble, qui sont venus envahir Sodome et Gomorrhe, et ils ont parti avec tous les biens, puis même Lot, sa femme, ses enfants, et ça l'a créé une situation atroce, puis ça l'a obligé Abraham d'aller au combat maintenant pour Lot. Okay? Encore une chose qu'il n'aurait pas eu besoin de faire si Lot n'avait pas été avec lui depuis le départ, voyez-vous. Alors, il est obligé d'aller à un combat qui n'est pas nécessaire. Comme je dis, quand on marche par la foi, on fait déjà beaucoup de combats. On ne se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations. On se bat contre qu'est-ce qui est en arrière de toutes ces choses-là. On a assez de combats à faire que c'est important d'obéir. Puis là, on voit que l'erreur qu'il a fait en emmenant Lot a créé même des combats, des disputes, puis maintenant des batailles. Il va au combat pour lui, puis il réussit, il gagne, il ramène tous les biens, toutes les richesses, puis il ramène même Lot avec sa femme, ses enfants. Il les ramène, il réussit, mais c'est un combat qu'il n'aurait pas eu besoin de faire si Lot n'aurait pas été avec lui. Voyez-vous, il y a des choses qu'on doit apprendre, amen. Il y a des situations qui vont se créer si on n'obéit pas complètement. Voyez-vous, des fois, les gens vont dire oui, je suis allé, j'ai fait ça, puis combien qu'on a vu des combats avec des rois où ce que Dieu disait au roi Saül, tu vas tout détruire, je veux même pas que tu laisses rien de vivant là, pour pas que ça se reproduise. Puis il n'a pas obéi. il y a des choses, et ça l'a entraîné des répercussions. Il y a des combats qu'on n'aura pas besoin de faire si on apprend à ne pas faire d'erreur. C'est là qu'on traîne des fardeaux, des péchés, des choses. Amen. Alors ça, c'est une première erreur qu'il a fait. Il a gagné, oui, il a réussi, oui, c'est un homme de foi, mais il y a des combats, il y a des disputes qu'il n'aurait pas eu besoin de faire. Il y avait assez à marcher par la foi dans les choses qu'il passait. Une autre erreur aussi qu'il a fait, c'est qu'on va retourner au chapitre 12, et puis je vais lire à partir du verset 10. Ça dit, ça c'est lorsqu'il a parti, ça dit, « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, puis ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Il était super béni d'avoir une belle femme. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? » Wow!
Il a même couché avec. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna cet ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Et c'est là que Abram il est remonté de l'Égypte vers le Midi, puis il est retourné là où il avait bâti un hôtel. Des fois, il faut retourner, quand on fait des erreurs, il faut retourner à qu'est-ce qu'on faisait auparavant, puis dire, OK, Seigneur, je reviens ici, là. Qu'est-ce que tu voulais vraiment? Alors, vraiment, l'erreur qu'il a fait ici, c'est qu'il a marché par la vue, par les sens. Autrement dit, il y avait une famine dans le pays, et puis il a dit, ça n'a pas de bon sens rester ici. Voyons donc, il y a la famine. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller en Égypte. Okay? Dieu lui avait pas dit d'aller par l'Égypte, puis il n'avait pas dit de passer par l'Égypte. C'est pas parce qu'il s'élève une difficulté dans l'endroit où tu es que ça veut dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Vous savez, Isaac, son fils, a été dans un pays aussi où il y avait la famine. Puis Dieu, il n'a jamais dit de sortir du pays. Dieu lui a même dit, tu peux semer, tu vas récolter. Puis il a même récolté 100 fois dans un temps de famine. Alors ici, Dieu lui a pas dit de sortir du pays. C'est Abraham qui a arrêté de marcher par la foi, puis il a sûrement pensé, bon ben, écoute, il y a la famine ici, on ne va pas rester ici. Ça ne doit pas être là que Dieu nous veut. Fait qu'on va passer par l'Égypte. L'Égypte, dans la parole de Dieu, ça représente le monde. Autrement dit, on va marcher à la manière du monde, une petite secousse, puis après ça, on reviendra. Dieu lui avait pas dit de monter en Égypte. Ça, c'est la deuxième erreur qu'il a faite. Et après son erreur, on a vu qu'il est retourné à l'endroit où il était, autrement dit, où il y avait eu la famine, et puis, ou peut-être qu'il l'avait encore. Et là, il avait bâti un hôtel, puis là, il a invoqué Dieu, puis il a dit, pardonne-moi, c'est où vraiment tu veux que j'aille, OK? Alors, qu'est-ce que ça l'a fait, son erreur? C'est que ça l'a amené une plaie. Premièrement, ça l'a fait mentir. Ça l'a amené une plaie dans la maison de Pharaon. Et puis, c'était sa deuxième erreur. Mais voyez-vous, ce que je veux que l'on voit, c'est que il y a des fois, il y a des gens que parce que Dieu les envoie à un endroit, puis que ça devient difficile, puis c'est pas tout à fait comme ils pensaient, ils vont tout de suite penser, je dois pas être dans le plan de Dieu. C'est pas parce qu'il y avait la famine qui était pas dans le plan de Dieu. S'il aurait resté là, il aurait été pareil comme Isaac, son fils, lorsque semé dans un temps de famine. Dieu l'aurait prospéré, Dieu lui a dit qu'il le bénirait. OK? Il n'y avait pas besoin de se mettre à marcher par la vue, par les sens. Quand on marche par la foi, on ne marche pas par la vue. Amen. Il aurait dû rester à l'hôtel qu'il avait bâti puis dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais non, il a marché par la vue, ça l'a fait mentir, ça l'a fait que sa femme allait coucher avec Pharaon, il y a eu une plaie dans la maison de Pharaon, et puis ça l'a occasionné des problèmes. Amen. Son erreur a été de passer par l'Égypte. Puis quand tu fais une erreur comme ça, puis tu passes par les choses du monde, bien, tu te ramasses avec des choses du monde. Amen. On va lire au chapitre 16, verset 1 de Genèse. Ça dit, « Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. » Je me demande où c'est qu'il l'a ramassé, celle-là. Savez-vous où qu'il l'a ramassé? Il l'a ramassé en Égypte. Quand il a passé par l'Égypte. Une servante égyptienne nommée Agar. C'est pas surprenant que tu ramasses des mauvaises choses quand tu arrêtes de marcher par la foi avec Dieu. Puis que là, tu décides... ben là, ça ne marche pas, ça fait que je vais le faire à ma manière, puis je vais le faire comme je le faisais avant, puis je vais écoute, dans le monde, ils font ça, là, ben je vais faire comme eux autres, puis coudonc, regarde, ça ne marche pas. Non, 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 non. Tu vas toujours ramasser des choses que tu n'aimes pas. Puis lui, il a ramassé une servante qui s'appelle Agar, et elle a emmené une descendance, qu'on a encore des problèmes sur la terre avec sa descendance. Que c'est terrible, amen. Si Abraham n'avait pas passé par l'Égypte, Abraham n'aurait pas, Agar, elle n'aurait pas été dans le décor.
Agar, elle n'aurait pas été là, la descendance n'aurait pas été là, puis toute la terre s'en sentirait beaucoup mieux. La raison que je montre des erreurs comme ça, des hommes de Dieu ont fait, c'est pour, comme j'ai dit dans ma première capsule, c'est pas qu'on arrête de se condamner quand nous, on fait des erreurs. Parce que moi, personnellement, Pasteur Chantal, Chantal Paulus, Inspiration, moi, personnellement, je suis une personne qui va me condamner longtemps. Et puis, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je paye pour les erreurs que j'ai faites. Et puis, moi, ça m'aide. Fait que je ne sais pas si vous autres, ça vous aide, mais moi, ça m'aide de savoir que même s'il a fait des erreurs, son nom est quand même écrit dans le livre de Hébreux. Et il en parle dans Romains aussi, comment c'est un homme de foi, puis comment qu'Abraham a béni toutes les familles de la terre, puis comment qu'on est béni. Son nom, il est resté écrit là pareil, parce que Dieu valorise les choses qu'il a fait. Mais on peut voir que c'était des gens comme nous qui peuvent faire des erreurs. Amen. On n'est pas parfait, puis ils ne sont pas parfaits non plus. On apprend de nos erreurs, on apprend de leurs erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Amen. Si on fait une erreur, il faut qu'on apprenne quelque chose à propos de cela. Sinon, on va la répéter continuellement. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester à terre, c'est sans dessein. Puis moi, c'était ça mon problème avant. C'est que je me condamnais tout le temps, que je restais à terre pendant des semaines de temps. Puis là, je m'en voulais d'avoir manqué Dieu, puis je m'en voulais de ne pas avoir fait ça. Puis je m'en voulais, puis je disais, je mérite ce qui m'arrive, puis toutes ces choses-là. Mais c'est sans dessein. Amen. Il faut se relever. Puis ce que j'aime de Abraham, c'est qu'il s'est relevé. Il a retourné à l'hôtel qu'il avait bâti, là où il y avait la famine, et il a invoqué Dieu, et il a reparti de là pour marcher, puis il a dit, excuse-moi pour l'erreur que je viens, le détour que je viens de faire en Égypte. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ils sont devenus vraiment des hommes, des femmes importants. On voit que dans Genèse 17, versets 1 à 6, Dieu, il parle à Abraham, puis il dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, j'établirai mon alliance, ton nom sera plus Abraham, mais ça va être Abraham, puis tu vas être père d'une multitude de nations. » Et si on continue de lire après ça, du verset 15 à 19, vous allez voir qu'il a dit, « Maintenant, tu vas avoir un fils, et puis tu vas l'avoir de ta femme, puis Saraï, puis son nom sera plus Saraï, mais ça va être Sarah, et c'est de elle que je te donnerai une descendance. » Alors on voit que ils sont devenus, Abraham est devenu père d'une multitude, de sa descendance à lui. Puis Sarah, ça veut dire princesse, ça veut dire femme noble, femme, maintenant princesse, même une reine. Maintenant, tous les deux ont marché par la foi. Tous les deux sont loués pour leur foi. Quand on regarde à Sarah, on dit « Wow, une femme de 90 ans qui était stérile toute sa vie puis qui a été capable de concevoir. Oh, Abraham qui a maintenant a eu un fils à 100 ans. Alors maintenant, ils sont loués, puis toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham le croyant. » On va juste tourner à Hébreux 11, puis je vais lire quelques versets. Le verset 8 à 10 de Hébreux 11, ça dit « C'est par la foi ». Ça, c'est le titre de nos capsules. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et qu'il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans une terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. » Verset 10. « Car il attendait la cité dont les fondements sont solides. Ce sont celles dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Après ça, si on continue de lire pour Sarah, ça dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui faisait la promesse. » Et si je lis après ça, le verset 17, ça dit «
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui dont il avait reçu la promesse et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est quelque chose. Aussi, c'est une préfiguration. Voyez-vous, c'est par la foi. C'est par la foi. Même si tu fais des erreurs, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas des grands exploits de foi. C'est ça que je voulais qu'on voit aujourd'hui à propos de Abraham. Comment c'est un homme de foi. Puis nous autres aussi, on peut faire de grandes choses parce qu'on est comme eux dans le nom de Jésus. Amen. À mercredi prochain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.